Et comme promis, on va du côté de Charleroi, un truc qui fait pas plaisir à Funky Fab, notre humoriste du jour, faire du sport, mon ami. Oh non, j'aime pas ça. Bon, là, vous êtes bien assis, tranquillou sur votre chaise, on est d'accord. Voilà, et pourquoi s'agiter inutilement alors qu'on est bien en ne faisant rien? Vous agitez vos petites neurones, là, pour le coup. Pour le cerveau de ne faire rien en restant assis. Vous n'avez rien suivi hier. C'est vrai. Ouais. Mauvais élève. Oui. Ouais, alors parfois, c'est vrai que pour faire du sport, on profite pendant les vacances. On se dit, bah tiens, on est au club, tranquillou, il y a un petit terrain de tennis, on va taper la baballe. Ouais, mais quand on revient, retour à la réalité, qu'est-ce qu'on fait pour faire du sport? On n'a jamais le temps. On a toujours un truc à faire. Il y a la petite qui pleure, donc on doit s'en occuper. On trouve une excuse, bien sûr, évidemment, Funky Fab. C'est quoi votre pire excuse pour pas faire du sport, vous, franchement? Alors moi, je soulève mon t-shirt, je monte mon corps et j'ai plus besoin d'excuses. C'est-à-dire? Les gens comprennent tout de suite que je ne fais pas de sport. On peut voir? Non, on ne vous embêtera pas. On ne vous met pas mal à l'aise dans cette émission. Au contraire, à Charleroi, par contre, Alstom lance un concours pour encourager la pratique du sport entre collègues. Une info à retrouver sur notre site rtbf.be. C'est une société spécialisée dans les transports ferroviaires. Et là, on s'est dit pourquoi pas essayer de faire luncher nos travailleurs en allant faire un petit jogging, mais avec concours à la clé. C'est un concours particulier qui s'appelle le Burning Challenge. Alors, c'est l'occasion d'en parler justement avec un vrai monsieur qui aime le sport. C'est Bruno Berriot, qui est notre expert ce matin. Il est coach sportif de Body Concept Training. Bonjour Bruno, tout va bien ce matin? Écoutez, bonjour, ça ne peut qu'aller bien quand je vous entends. Quel dynamisme et quelle patate chez Vivacité, c'est formidable. C'est du sport, vous savez, tout ça, ça se travaille. Hein. Le matin, on y va, on fait le petit jogging pour courir dans les couloirs et arriver à l'heure au studio. Alors, on parle sport, ça tombe bien, vous êtes vraiment un professionnel du sport. Est-ce que vous trouvez ce concept sympa et surtout facile pour les employés, du coup, de faire du sport en dehors des vacances ou du temps libre? Je le trouve plus que sympa, à vrai dire. Je le trouve vraiment super génial. C'est une excellente idée. On en parle de plus en plus du sport en entreprise. Et j'ai même envie de dire que dans certains pays, notamment comme la Suède, ça devient obligatoire, cette culture d'entreprise. En tout cas, si ça ne l'est pas encore maintenant, ça va le devenir incessamment sous peu. Parce qu'on s'aperçoit justement que de plein d'effets bénéfiques de participer à des activités en entreprise. Mais bénéfique pourquoi? Pour le corps, c'est vrai, mais alors il y a un côté social, j'ai l'impression aussi, qui s'installe dans ce genre de challenge, comme le Burning Challenge. Oui, voilà, mais c'est clair qu'après, je pense que cette méthode, en tout cas ce concours et ce challenge, c'est pour garder un aspect motivationnel, parce que c'est vrai qu'il faut toujours un but et un objectif pour l'humain, c'est comme ça que nous fonctionnons. Et donc, je trouve que c'est vraiment très très chouette. Maintenant, la cohésion d'équipe, il faut bien réfléchir à l'activité qu'on veut mettre dans son entreprise et pour quelles raisons on veut la mettre. Certaines entreprises vont développer une activité pour qu'on en parle, parce que ça leur fait de la pub, pourquoi pas, c'est une bonne idée. D'autres vont le faire vraiment pour créer du bien-être au sein de leur société et pour leur personnel. Et j'ai pour habitude d'utiliser un de mes slogans quand je contacte des entreprises à ce sujet. C'est simplement de leur dire que la forme des employés vraiment participe à la santé de l'entreprise. La forme, dans quel sens? Vous parlez de la forme, vous voyez ce que je veux dire? Ou la forme Jean Funky Fab? Oui. Non, je vois bien ce que vous voulez dire. Mais c'est important parce que plus les employés vont être en bonne santé, et Dieu sait si l'activité y participe avec un haut pourcentage, plus ils vont être en bonne santé, plus il va y avoir de productivité dans l'entreprise. Je n'ai pas entendu l'émission d'hier, je vous ai entendu parler de que c'est pas bien pour votre cerveau, vous avez dit tout à l'heure. Exactement. Il faut savoir que quand on est assis, le cerveau travaille au ralenti. C'est prouvé, c'est scientifique. On en parlait justement hier. Pour être debout. D'où l'importance de faire quelques activités. Alors, vous parlez d'activités pour la cohésion sociale. Est-ce que vous avez des idées d'activités, des exemples peut-être à nous donner, histoire de le souffler à notre chef, par exemple, qui nous écoute certainement ce matin? Oui, tout à fait, avec grand plaisir. Vous allez m'en vouloir par la suite. Non, pas trop dur. En fait, le jogging, c'est bien, mais ça reste quand même un sport individuel. Et forcément, certaines personnes ont envie de suivre le groupe parce que il y a aussi l'ego. Et si on est le petit dernier du groupe, c'est pas forcément chouette. On n'a qu'à faire un groupe de petits derniers. Je serai avec vous. Voilà, personne ne dépasse personne. Mais donc, pour la cohésion de l'équipe, c'est bien aussi de faire un sport qui va être collectif. Faire des petits groupes avec des petits challenges au sein même de l'entreprise. Il faut une pièce, il faut une salle de réunion. Et puis, on peut faire des activités, donc on appelle ça des small group training, des activités où on va avoir besoin des compétences de chacun. Comme quoi? La communication, par exemple, sur le leadership, sur la stabilité, sur le renforcement musculaire. Et chacun va amener ses compétences et va mettre va apporter son
son eau au moulin, ce qui va renforcer les liens de l'équipe et donc ce qui va augmenter la cohésion sociale forcément. D'accord, donc on l'entend bien, on retient qu'il faut faire du sport, c'est important, un sport de préférence d'équipe pour réfléchir, pour finalement se mettre à s'aider les uns les autres et aider notre corps à être mieux et en meilleure santé. Mais donc, si tous tes collègues font du sport à un moment donné dans la journée, le reste de la journée, ils sentent tous la transpiration. Il y a des douches, mon ami, ou le déodorant, je ne sais pas. Ah, il y a des lieux de travail où il n'y a pas de douche. Ouais, c'est vrai. Oui, tout le monde n'a pas la chance d'en avoir. C'est vrai que nous, on a la chance d'avoir des douches aussi à la RTB, surtout pour ceux qui viennent à vélo, notamment. C'est important. Mais pourquoi pas souffler tout ça dans les oreilles des entrepreneurs, des patrons, des chefs, des boss qui nous suivent ce matin avec toutes les idées très sympas que vous avez amenées ce matin. Bruno Berriot, merci beaucoup encore d'avoir participé à Quoi de Neuf ce matin pour nous éclairer un petit peu. On rappelle que vous êtes coach sportif du Body Concept Training. C'est ça, Body Concept Training, histoire d'être vraiment très complet. Il est 10h13. Dans la suite, plein de bonnes choses. On parlera du créateur des Simpsons.